Pour la question numéro 2, nous allons travailler la critique externe. Le travail sur cette critique externe est bien entendu rendu possible après avoir effectué la description. C'est ce que vous venez de faire. Vous avez livré une description personnelle. Ne vous inquiétez pas, dans un prochain syllabus, nous aurons l'occasion d'aller encore un peu plus loin dans cet exercice de description. Pour la question numéro 2, nous allons tout d'abord nous intéresser à la nature du document que vous devez analyser. C'est l'une des questions qui va constituer la carte d'identité du document. Réaliser la carte d'identité du document, c'est en fait répondre aux questions liées à la critique externe de ce document historique. Alors, pour rappel, nous avons déjà évoqué le fait qu'il existe en histoire plusieurs types de sources historiques, de documents du passé. Souvenez-vous, nous avions pointé notamment 3 grandes catégories de sources. C'est sur ces sources que nous allons travailler cette année, les sources matérielles, les sources images, les sources écrites. La réponse attendue pour cette question, c'est bien entendu une source figurative, iconographique. L'affiche que vous êtes en train d'analyser, c'est une source image. Même s'il y a du texte, c'est l'image avant tout qui prime. Cette affiche est une source figurative, iconographique. Nous allons maintenant, dans une deuxième interrogation, nous intéresser à l'auteur de ce document. Il y avait plusieurs possibilités, plusieurs réponses possibles. Remarquez tout d'abord ces 3 cadres. Ils sont intéressants. On les retrouve notamment lors de certaines évaluations, comme par exemple des exercices que l'on peut donner dans les CEB. Vous avez certains manuels scolaires qui proposent ce type d'analyse. Autrement dit, l'enfant doit se positionner par rapport aux informations qu'il retrouve dans le document. Soit il est certain de sa réponse par rapport à l'analyse du document et donc il doit entourer cette réponse dans le document. Soit il va émettre une hypothèse. Généralement, il peut tenter l'expérience en se basant sur ses propres prérequis, par rapport à des informations théoriques, par exemple, vues lors de précédentes leçons, ou éventuellement, l'information nécessaire pour répondre à la question ne se trouve tout simplement pas sur le document analysé. Donc, si c'est le cas, l'enfant ne saurait pas répondre et il peut cocher cette dernière et 3e case. Alors ici, pour connaître l'auteur de cette affiche, eh bien, il faut bien entendu s'aider de la description qui a été réalisée. Et si l'on va en bas de cette image, on a la mention de 2 noms. Ces 2 noms pourraient justement indiquer le créateur et le diffuseur de cette affiche. Donc regardez, on retrouve une signature, Hamner, et on retrouve également l'identité d'un lithographe de Bruxelles, autrement dit d'un éditeur, JL, les initiales du prénom, Goffard, le nom de famille. Donc, normalement, vous avez dû remarquer cette signature Hamner, le nom de l'artiste, de l'illustrateur, du dessinateur, et vous avez ici le nom de l'éditeur, Goffard. C'est grâce à cet éditeur que cette affiche va être imprimée et diffusée. Pour la question numéro C, on nous demande de dater le document. Eh bien, c'est toujours le même processus. S'il n'y a pas de date sur ce document, eh bien, soit vous vous basez sur vos prérequis personnels pour indiquer que ce document pourrait par exemple dater de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Il y a peut-être des éléments, des mentions qui vont être intéressantes pour vous. Par exemple,
denrées coloniales. Ça peut éventuellement vous influencer au niveau de la datation de ce document. Vous retrouvez aussi la mention Deleuze, c'est un nom que l'on connaît aujourd'hui, donc ça pourrait aussi vous influencer pour dater ce document. Il y a également, mais là on se base sur vos éventuels prérequis en la matière, la manière dont l'affiche est représentée, la texture, ou plutôt le caractère iconographique de l'affiche. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans d'autres documents dont vous connaissez la datation. Si maintenant vous ne vous sentez pas à l'aise pour dater ce document, s'il n'y a pas d'informations retenues dans ce document, vous pouvez laisser la réponse vide et cocher cette dernière case. Il est clair que par la suite, vous le savez déjà, vous allez rencontrer d'autres exercices qui vont nous permettre de vérifier ou de compléter notre critique externe. Pour la question D, eh bien, on parlera de la localisation. Où ce document a-t-il été créé? Alors, au niveau de la localisation, nous avons plusieurs informations si l'on observe cette affiche. On a une mention d'une adresse, donc si l'on sait dans quelle ville se situe cette rue, ça peut peut-être nous donner des informations. Et nous avons une ville qui est renseignée tout en bas de l'affiche, à côté de J.L. Goffard, nous avons Bruxelles. Donc on pourrait admettre que cette affiche a été réalisée en Belgique et peut-être plus précisément à Bruxelles. Et par rapport aux informations retenues sur cette affiche, eh bien, vous pourriez cocher cette case